voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour papa. Je suis béni de me retrouver ici. Je suis heureux de me retrouver ici. Qui est autant béni que moi? Ce matin, nous allons poursuivre notre enseignement. Le dimanche dernier, nous avions un enseignement qui avait pour intitulé C'était quoi le thème du dimanche dernier? Saint-Esprit. C'était quoi le thème? C'était quoi le thème du dimanche passé? Comment honorer Dieu? Là-dessus? Oui. Dieu honore ceux qui honorent sa présence. Une autre personne essaie encore. Dis à ton voisin, voisin, c'est triste. Qui était là dimanche passé? D'autres, bizarrement, n'étaient plus là en même temps. Qui était là le dimanche dernier? Le thème de dimanche passé, c'était quoi? C'était quoi? Oui. Dieu honore celui qui l'honore, que Dieu te protège. C'était quoi le thème? Voici ceux que Dieu honore. Et le premier point était que Dieu honore ceux qui honorent sa présence. Et le texte de base que j'ai donné, le verset que j'ai donné, disait que l'Éternel honore celui qui l'honore et il méprise celui qui le méprise. Et c'était dans quel livre? 1 Samuel. 1 Samuel 2, 30. 2, verset 30. Verset 30. On peut le lire. Honorons la parole de Dieu. « 1 Samuel 2, le verset 30. Oui. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honore celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Reprends encore. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront Méprisés. méprisés. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons poursuivre notre thème. Voici ceux que Dieu honore. Je pense que si nous sommes dans la présence de Dieu, nous recherchons donc quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je me dis que la chose que nous recherchons de Dieu, en premier point, c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit la vie éternelle. Mais la vie éternelle qui était impossible dans l'ancienne alliance
Parce que, étant régi par le respect des 10 commandements, amen, la vie éternelle semblait être un rêve inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il fallait être obéissant de tous les principes pour espérer avoir la vie éternelle. Chose qui est quasiment humainement impossible. Alléluia. Qui comprend pourquoi j'ai ajouté humainement? Chose qui est quasiment humainement impossible. Mais cette chose a été rendue possible lorsque Dieu lui-même a bien voulu nous faire grâce et nous faire venir son Fils, afin que son Fils paye le prix qui nous donnait la rédemption. Quelqu'un dit rédemption. Donc allons sur cette base. En Jésus-Christ, nous avons l'assurance de notre salut. Mais cela dit que aujourd'hui, c'est vrai que nous aspirons tous au ciel, mais avec Jésus, notre ciel est un peu garanti. Alléluia. Maintenant, la chose que je veux qu'on puisse savoir, c'est comment fonctionner avec ce Dieu-là tout en restant sur terre, afin que ce Dieu-là nous honore. Parce que j'ai bien pu comprendre que ce Dieu-là n'a pas de problème. Dis à ton voisin, n'a pas de problème. En ce qui concerne le salut, ce Dieu-là n'a pas de problème avec notre prospérité ou notre misère. En ce qui concerne le salut, ce Dieu-là n'a pas de problème avec notre prospérité ou notre misère. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce qui concerne la loi du salut, que tu sois riche, que tu sois pauvre, ce qui importe à Dieu, c'est que tu ailles au ciel. Qui me comprend? Voilà pourquoi Jésus va donner une parabole qui fait mention de 2 personnages. Le premier qui s'appelle le pauvre Lazare, le deuxième qui est le riche. Amen. On n'a pas donné son nom. Et la Bible dit que les deux vont mourir et vont aller dans un endroit différemment. Et le riche sera dans le séjour des morts en train d'y souffrir, et le pauvre Lazare sera dans le sein d'Abraham. Amen. Et là-bas, dans cette parabole-là, Jésus a pu montrer 3 cas de figure. Le premier cas de figure de quelqu'un qui est riche et qui a perdu son âme. Le deuxième cas de figure, quelqu'un qui est pauvre et qui a reçu la vie éternelle. Et la troisième figure que Jésus montre, quelqu'un qui est riche, qui a aussi reçu la vie éternelle. Donc ça veut dire que la vie éternelle, on peut la recevoir en étant riche tout comme étant pauvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'enfer aussi, on peut être riche et puis aller en enfer. L'enfer n'est pas réservé qu'aux pauvres. L'enfer est réservé à toute personne qui ne marche pas selon les principes et selon la règle de base qui est l'amour du prochain. Mais surtout, l'enfer est réservé pour ceux-là qui n'ont pas eu la capacité d'accepter Christ. Amen. Parce que si tu n'acceptes pas Christ, tu dois respecter les 10 commandements. Ce qui est quasiment humainement impossible. Quelqu'un dit merci Jésus. Quelqu'un dit merci Jésus pour ma rédemption. Merci Jésus pour ma rédemption. Dis merci Jésus pour ma rédemption. Merci Jésus pour ma rédemption. Dis merci Jésus pour ma rédemption. Merci Jésus pour ma rédemption. Maintenant, étant sur terre, nous devons savoir comment marcher avec ce Dieu-là. Parce que nous avons déjà une chose qui est sûre, c'est que nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. Qui est d'accord avec moi? Nous avons l'assurance de notre salut en Jésus-Christ. La chose maintenant que nous devons nous poser comme question, c'est pendant que je suis sur terre, comment est-ce que je vis? Est-ce que je vis comme le pauvre Lazare ou est-ce que je vis comme le riche Abraham? Dans tous les cas, les deux là sont allés au ciel. Maintenant, j'ai envie de te demander à ton voisin, tu veux vivre comme le pauvre Lazare ou tu veux vivre comme le riche Abraham? Qu'est-ce que ton voisin a répondu? Il a dit quoi? Le pauvre Lazare. Il y a des gens qui sont chrétiens qui veulent vivre comme le pauvre Lazare. Ils appellent la richesse vanité de vanité. Qui a remarqué ça? Ils appellent la richesse vanité de vanité. Mais quelque chose qui est la vanité. Pourquoi Dieu donne ça en récompense à quelqu'un qui a conçu son temple qu'on appelle Salomon? Il était tellement content de Salomon qu'il a jugé de lui donner une chose: la richesse et la gloire. C'est-à-dire que c'est une récompense dans le ciel. Dieu prend ça comme étant une récompense. Il donne ça à des personnes qui ont touché son cœur. Et toi, tu appelles ça vanité. Toi-même,
faut voir. Est-ce que tu penses que Dieu va être content de quelqu'un et va lui donner une vanité? Combien de fois l'ignorance pèse dans la vie de certaines personnes et les envoie à la perdition? Quelqu'un dit Amen. Moi, par contre, j'ai choisi une chose. C'est avoir la vie d'Abraham. J'ai compris que la vie, c'est un choix. Abraham était un bosseur et Lazare, le pauvre, la Bible dit il était assis devant la porte du riche. Il est malade, il est resté assis. Il est pauvre, il est resté assis. Les chiens viennent laper ses plaies, il est resté assis. Jusqu'à la mort, il le trouver, il était assis. C'est pour dire que tu peux avoir Jésus dans ta vie, mais si tu restes assis, tu n'auras pas besoin de fournir d'efforts pour échouer. Reste simplement assis. L'échec est la seule chose qui ne demande pas beaucoup de prouesse. Qui me comprend un peu? Reste assis, ne fais rien. Le matin, réveille-toi, va te balader. Cause des choses inutiles. On se comprend? Va sur Facebook, affaire-toi. Ne pense pas à bâtir ton lendemain. Dors, réveille-toi, pommade-toi, lave-toi, parfume-toi, promène-toi un peu. Va voir au Carrefour si j'y suis. Et puis après ça, qu'est-ce qui se passe encore? Tu reviens après, tu dors. Et puis quand tu te réveilles, tu te tiens un peu, tu fais un peu de sport. Et quand tu finis, amen, tu seras le plus misérable de ta génération. Être misérable, c'est un choix. Amen. Alléluia. Maintenant, on va beau travailler. Cet enseignement est crucial. Pourquoi? Parce qu'on va beau travailler. Il nous faut absolument la faveur de Dieu pour réussir dans ce qu'on fait. Il faut que Dieu soit content. Il faut qu'il nous honore. On se comprend? Et bizarrement, il a conditionné l'honneur qu'il nous donne. Quand il ne s'agit pas de grâce, bien sûr. Mais j'aime pas trop prêcher la grâce, parce que la grâce fait penser aux chrétiens qu'il est trop spécial. Or, la grâce est trompeuse, dit la Bible. Donc, en prêchant trop la grâce aux enfants de Dieu, tu as tout recevoir par grâce, on finit par fabriquer des paresseux. Est-ce que quelqu'un me comprend? En prêchant trop la grâce, on finit par fabriquer des paresseux, des personnes qui négligent leur réussite et puis qui comptent sur une grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui a remarqué ça? Voilà pourquoi ici à Genève, je ne vais pas trop vous habituer à la grâce. Je vais vous prêcher les principes. Maintenant, si la grâce vous a trouvé en route, c'est bien, une bonne chose. Au cas où la grâce ne vient pas, vous savez les principes pour réussir. Qui me comprend un peu? Parce que la Bible dit en Apocalypse, il dit, ainsi dit l'Amen, le témoin véritable, le principe de la création de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu ne crée pas que par grâce, il crée beaucoup plus par son principe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a donc un principe de création. Et j'ai pu remarquer que tous ceux qui réussissent à un certain niveau dans la vie ont toujours quelque chose à voir avec le spirituel. J'ai remarqué que le talent ne suffit pas. J'ai remarqué que le potentiel ne suffit pas. J'ai remarqué que les diplômes ne suffisent pas. Des gens ont des grands diplômes. Mais pour devenir multimilliardaire, des fois ils rentrent dans des sectes. Personne ne me dira le contraire. D'autres appartiennent à des confréries. Et c'est sur cette note-là qu'ils arrivent à devenir grands. Pendant que d'autres qui n'ont pas eu accès à ce genre d'environnement ont les mêmes diplômes, mais des fois n'ont pas la même aisance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors j'ai fini par comprendre qu'il est bon d'avoir un potentiel. D'ailleurs, même c'est la bonne base. Avoir un potentiel, être instruit. Mais quand tu as tous ces atouts-là, il est mieux d'avoir un spirituel puissant. Qui comprend? Qui comprend? Et c'est là que des fois d'autres sont étonnés de voir qu'ils ont le potentiel, mais ils n'arrivent pas à émerger. Parce que la bataille n'appartient pas au plus fort. Alléluia. Et tu vois des fois des personnes auprès de toi qui n'ont pas le même potentiel que toi, mais leur vie produise 10 fois, 100 fois ce que ta vie n'arrive pas à produire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que nous arrivions à atteindre la dimension où Dieu décide de nous honorer. Amen. Je veux t'envoyer à réaliser une chose. Dieu
honore, premier point que j'ai dit le dimanche dernier, ceux qui honorent sa présence. Je vous ai expliqué si honorer sa présence, c'est quoi. Quelqu'un peut donner quelques points. Honorer sa présence, c'est quoi? Oui. Respecter sa présence, d'accord. Donc, tu as dit que tu as reformulé. Tu n'as pas répondu. C'est-à-dire, je respecte tellement la présence, je veux que quand j'arrive dans sa présence, je mets mon téléphone même sur silence, ou bien je l'éteins, parce que je ne veux pas que cela dérange mon adoration. Ça, c'est un acte d'honneur quand même. Parce qu'on le fait aussi pour nos patrons, non? Quand on est en présence du patron en pleine réunion, comme on le respecte, comme on l'honore, qu'est-ce qu'on fait? On met le téléphone sur silence. C'est ça, non? C'est ça, non? Très bien. Deuxième point, un autre point, oui. Ne jamais interrompre son temps de prière pour quoi que ce soit. Ça dit, je suis à la maison en train de prier, puis mon téléphone sonne. Ou bien c'est maintenant que quelqu'un vient à peine de me rendre visite. Ou bien je me rends compte que je devais faire une chose. On se comprend? Je dois être capable de terminer d'abord ce que j'ai commencé avec Dieu. Et là, j'ai donné l'exemple de nos frères qui avaient cette manie là-bas à Koumassi. Pendant que la pluie était en train de descendre avec violence, ils n'ont même pas bougé. Ils sont restés là sur leur natte. Ils ont adoré leur Dieu. Et quand ils ont fini d'adorer leur Dieu, ils ont plié leur natte et chacun a couru s'abriter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont placé leur Dieu au-dessus même de ce qui peut les mouiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le chrétien est le seul qui, lorsqu'il pleut, il attend que la pluie finisse avant d'adorer son Dieu. Le chrétien est le seul qui est en pleine veillée, il est en train de prier, mais dès que la pluie commence à le toucher, il ouvre les yeux puis s'en s'abriter. Qui a remarqué ça? Qui a remarqué ça? Donc, honorer sa présence encore, c'est quoi? Honorer le jour du sabbat. Honorer le jour du sabbat, d'accord? Parce que le sabbat est une institution divine, d'accord? La Bible dit que Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir travaillé pendant 6 jours. Donc le sabbat pour nous, c'est un peu comme le vendredi chez eux. On se comprend? Le sabbat pour nous, c'est une célébration. On vient célébrer la création de Dieu. On vient rendre action de grâce, action de reconnaissance à l'Éternel. On vient élever son nom, on vient glorifier son nom. Alléluia. On vient pour dire à Dieu combien de fois nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits. On vient pour dire à Dieu combien de fois il peut encore compter sur nous parce que nous sommes prêts à être des instruments utiles entre ses mains. Alléluia. Donc le sabbat a cette notion-là. Donc il est important d'honorer le sabbat. Mais j'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que honorer Dieu, ce n'est pas respecter Dieu même quand son pasteur n'est pas là? Regarde ton voisin, il faut dire, tu honores Dieu ou tu honores ton pasteur? Il a répondu quoi? Le voisin, il a dit quoi? Tu honores Dieu ou tu honores ton pasteur? Il a répondu quoi? Il honore Dieu. Tu es sûr? Il faut dire voisin, tu es hypocrite. Hein? Toi qui es dans les départements, là, tu sais Dieu, mais tu sais ton pasteur. Tu sais Dieu, mais tu sais ton pasteur. Ton français est devenu long, hein? Parce que je veux demander à quelqu'un, si tu honores Dieu au lieu de ton pasteur, pourquoi quand la présence de Dieu se déclenche à 9h00, pourquoi tu restes dehors et que c'est quand tu vois la voiture de ton pasteur que tu cours pour rentrer? Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas, parce que c'est ton pasteur que tu adores. Ce n'est pas Dieu que tu adores, tu es un plaisantin. C'est ton pasteur que tu adores. Voilà pourquoi quand ton pasteur est en voyage, que tu sais que ce n'est pas lui qui prêche, tu ne viens pas à l'église. Parce que ce n'est pas de Dieu, toi tu as besoin de ton pasteur. Hey, quelqu'un me comprend un peu? Donne-moi un bisou, donne-moi un bisou. Donne-moi un bisou.
Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu et pendant que le pasteur n'est pas encore arrivé dans les départements d'hôtesse, des responsables, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde se promène dans les protocoles, tout. Mais dès qu'on voit la voiture du pasteur s'afficher, chacun reprend sa place comme s'il est bien. Tu attires sur toi une malédiction. Tu considères plus un homme que Dieu. Parce que pendant que le pasteur est dans sa voiture en train de venir, Dieu, lui, il est déjà là. Et pendant que lui, il est là, tu fais ce que tu veux. Mais quand ton pasteur est là, tu veux paraître bien. Tu veux tromper qui? Demande à ton voisin, tu veux tromper qui? C'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu te laves pour venir ici. Parce que tu ne te laves pas pour venir ici pour que je sente tes aisselles si tu es propre. Qui m'a compris? Tu te laves pour venir ici parce que tu viens adorer ton Créateur. Tu te laves pour venir parce que quand tu étais dans un accident et que tu es sorti vivant ou vivante, c'est Dieu qui t'a fait sortir vivant. Tu viens ici parce que ce n'est pas ton pasteur, même si c'est le canal par lequel Dieu passe pour te bénir, mais ce n'est pas lui qui te bénit, mais c'est Dieu qui te bénit. Tu viens ici parce que même si aujourd'hui Dieu rappelle à lui le pasteur Zawi, tu ne vas pas suivre le pasteur Zawi dans la tombe. Tu vas continuer ton aventure avec Dieu parce que ce n'est pas le pasteur que tu adores, mais c'est Dieu que tu adores. Mais pourquoi l'honneur que tu dois donner à Dieu, tu le donnes à ton pasteur? Tu respectes la présence du pasteur, tu ne respectes pas la présence de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, est-ce que c'est faux? Il a répondu quoi? Les chrétiens évangéliques sont premiers à taxer les catholiques d'idolâtres pendant que nous sommes tous idolâtres. Quand ce n'est pas une idole en bois, quand ce n'est pas une idole en caillou, c'est une idole humaine. Nous sommes tous idolâtres. Si j'attends papa pour commencer à bien me comporter, c'est que mon adoration, mon oui et amen est rattaché à la présence de papa. Celui qui tient le micro pendant que papa n'est pas encore là, lui c'est un clown. Dieu ne peut pas l'utiliser. J'attends que papa arrive parce que Dieu est dans la veste de papa. Quand papa va venir, il va ouvrir son sac, Dieu va sortir de son sac, il va mettre Dieu ici et puis maintenant le culte peut commencer. Le culte commence à 16h, ça commence à 9h. Mais non, pourquoi je venais à 16h? Pourquoi je venais à 9h? Si le pasteur même commence à partir de 17h, moi je dois venir vers 16h50 parce que c'est là que ça a chauffé. Mais puis même 16h50, il va commencer à parler. Mais vers 17h et quelques 18h, c'est là il va dire je vois. C'est là même que ça devient puissant même. Et tu calcules avec ta montre. Non, ça, c'est maintenant, ils sont en train de chanter là-bas. Je ne sais pas encore truc. On peut encore faire un truc. On peut encore. Hey, voilà pourquoi jusqu'à présent, tu es célibataire, tu es pauvre et puis tu es appauvri. Qui me comprend? Parce que tu ne respectes pas la présence de Dieu. Tu donnes la place de Dieu à des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, des pasteurs sont devenus comme des gourous. Voilà pourquoi ils se sont divinisés presque. Voilà pourquoi ils vous font croire que votre salut viendra d'eux. Aucun salut ne vient d'un homme. Je crois que Dieu passe par un homme pour bénir un autre homme. Mais je ne peux pas croire que Dieu donne sa place à un homme. Passer par un homme pour bénir quelqu'un ne veut pas dire donner notre place à cette personne. Si le président de la République dit au ministre de l'économie et des finances, décaisse 100 millions pour telle association, l'association reçoit 100 millions du président de la République, pas du ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie est celui-là qui vient donner. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le président. Il faut qu'on soit clair. L'homme de Dieu est celui-là par qui Dieu peut passer pour te bénir. Mais il n'est pas Dieu. Même s'il prie que tête pousse, pied pousse, ventre apparaît, ventre disparaît. Hey, c'est un homme. Ça ne sert à rien de chercher les faveurs d'un homme de Dieu si tu n'arrives même pas à chercher les faveurs de Dieu. Parce que tu as entendu homme de Dieu, homme qui dépend de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'homme là qu'il faut toucher, c'est le de Dieu là.
c'est pas... Pour être béni par un homme de Dieu, il faut être agréable à Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, quelles que soient ses paroles, si Dieu ne valide pas, tu ne reçois rien. Donc celui à qui il faut faire la cour, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un percute? Regarde ton main, demande à ton voisin, ton idole là, tu casses ça quand? Les catholiques ne vont pas aller au ciel, les catholiques ne vont pas aller au ciel, les procopros ne vont pas aller au ciel. Tu as fait double des clés du ciel, hein, mais tu as changé la serrure. Vois ton comportement. Dieu honore. Dieu honore. Donc, premier point, honore sa présence. Alléluia. Dis à ton voisin, honorons la présence de Dieu. Dis à ton voisin, honorons la présence de Dieu. Deuxième point, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit en deuxième point? Qu'est-ce que j'ai dit en deuxième point? Saint-Esprit. Ça, on est dans honorer la présence de Dieu. Deuxième point, c'était quoi? Honorer les serviteurs de Dieu. Ah non. Oh non. Oh non. Honorer le nom de Dieu en fait une fidèle qui est à l'église. Honorer le nom de Dieu. Il dit, tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. Amen. Aujourd'hui, mais tu vois d'autres même dans des amourettes. Mettre le nom de Dieu dedans. Je t'aime tellement que Dieu me punisse si jamais je ne te marie pas. Et bien après, il ne la marie pas. Et puis tu ne veux pas qu'on te punisse. Mais Dieu va te punir. Est-ce que tu sais que c'est un engagement, c'est une alliance que tu viens de contracter? On va arriver à l'alliance tout à l'heure. Arrêtons de mentir devant un jurant. Je jure au nom de Dieu que ce qui est dit là c'est vrai. Oh, tu mens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Évite de mettre le nom de Dieu dans des choses qui ne nécessitent pas le nom de Dieu. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de jurer pour qu'on puisse croire en ce que tu as dit. Tu dis, celui qui veut, il croit. Celui qui ne veut pas, il laisse. Mais tu ne peux pas jurer par rapport pour convaincre un homme. Il faut respecter, il faut honorer le nom de Dieu. Il ne faut pas associer le nom de Dieu à vos causeries, ni à vos petits litiges que vous allez régler demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le nom de Dieu, il est sacré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous lisez la Bible, vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu même a caché son nom. Moïse lui demande, tu m'envoies en Égypte pour aller libérer le peuple, mais il n'y a pas de problème, c'est les enfants d'Abraham. Mais s'il me demande quel est le nom de celui qui m'envoie, qu'est-ce que je leur réponds? Au lieu de donner un nom, Dieu donne une phrase. Je suis celui qui suit. Ça là, c'est le nom de quelqu'un. Mais ce que Moïse a oublié, c'est que s'il donne son nom même, là, le peuple ne peut pas reconnaître parce qu'il n'a jamais donné le nom à Abraham. Donc tu dis à quelqu'un de donner son nom pendant qu'il ne s'est jamais présenté avec son nom. Dans la parole de Dieu, un serviteur de Dieu a vu l'ange de l'Éternel. Il dit, donne-moi ton nom pour que je puisse t'adorer. Il dit, mais pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Point. Regarde le mystère que Dieu a mis autour de son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Regarde le mystère que Dieu a mis autour de son nom. Donc ça veut dire que il faut faire attention avec le nom de Dieu. Maintenant, j'ai envie de demander à quelqu'un, toi qui veux devenir pasteur, pas parce que Dieu t'a appelé, mais parce que tu penses qu'il y a l'argent dedans, tu joues à quoi? Dieu ou bien son nom? Tu joues à quoi? Avec Dieu ou bien avec son nom? Parce que est-ce que vous savez que ce que Dieu appelle la manifestation de Dieu dans leur vie est rattachée au nom de Dieu? Voilà pourquoi Actes des Apôtres a dit, Pierre et Jean vont dire, c'est par la foi en son nom que son nom a guéri ce paralytique. L'homme qui était paralytique est mené devant le temple depuis combien d'années? Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a guéri. Ça, c'est tout un message que j'ai déjà donné ici. C'est par la foi en son nom que son nom a guéri ce paralytique. Non, ce que nous avons, l'héritage que nous avons, c'est le nom. Voilà pourquoi il a dit, en mon nom, ce qu'il nous donne, c'est le nom. Ce qui fait que le monde des ténèbres reconnaît ce que nous sommes, c'est le nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de personnes se faire pasteur parce qu'elles sont éloquentes. D'autres se font prophétesses parce qu'elles ont des révélations. Est-ce que le nom qu'il a mis sur toi là est valable pour cette dimension à laquelle toi-même tu t'es élevé? Parce que quand tu portes le nom de brebis, il te met dans un pâturage, dans un troupeau. Et un troupeau est géré par un berger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu portes le nom de brebis, c'est qu'il te confie à un berger. Mais quand tu portes le nom de berger, c'est qu'il te confie des brebis. Ça veut dire qu'il n'est pas homme de Dieu qui veut. C'est pourquoi moi j'ai dit une chose. La meilleure manière de répondre à l'appel, c'est de désobéir à l'appel. Qui est choqué? C'est pas grave, laisse pour toi à Dieu, maman. Il ne faut plus venir ici, c'est une fausse église, Dieu n'est pas ici. Écoute, la meilleure manière de répondre à l'appel théorie zawitique, c'est de désobéir à l'appel. Tu sais pourquoi? Parce que ça a envoyé Dieu à te démontrer par A plus B que ce n'est pas ton intelligence, que ce n'est pas une volonté humaine, mais que c'est lui-même. Quand Jonas refuse de partir à Ninive, le fait que poisson t'avale et puis te dépose à Ninive, il n'y a pas quelqu'un qui a t'expliqué que ça là c'est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a t'expliqué. Même si c'était qu'un pasteur qui t'avait dit, tu pouvais douter. Mais poisson, qui a dit au poisson que tu devais partir à Ninive? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le poisson avale Jonas. Jonas dit non, je ne vais pas à Ninive, je m'en vais à Tarsis. La Bible dit le poisson l'avale. Mais quand le poisson le vomit, Jonas regarde, il est à Ninive. Qui a dit au poisson que c'est à Ninive il partait? Quand Dieu est vraiment dans ce qu'il a dit comme appel, peu importe ta rébellion, il s'arrange à ce que tout ton chemin là, te mène à l'appel. Ça veut dire que même ta désobéissance va te conduire dans l'obéissance. Je reprends. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais quand tu sembles avoir entendu Dieu, quand tu penses avoir entendu Dieu, quand tu te dis avoir entendu Dieu, quand tu t'imagines avoir reçu l'appel et qu'automatiquement tu le suis, tu peux te tromper parce que s'il ne t'a pas appelé. S'il ne t'a pas appelé,
Toi-même. Faut voir. Tu sais pourquoi? Si tu n'as pas appelé que tu le sais, tu te prédisposes à vivre une vie chrétienne misérable, qui n'a rien à voir avec l'épreuve, mais qui a tout à voir avec une usurpation d'identité. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et dans le champ, Dieu sait qui il a appelé pour faire quoi, qui il a embauché pour faire quoi. Si tu n'as pas embauché en tant que prophète, si tu n'as pas l'appel prophétique, que tu portes le manteau de prophète, si tu veux vivre comme un prophète, le ciel ne va jamais te donner la récompense des prophètes. Donc tu seras en train de parler de Dieu sans servir Dieu. Je reprends. Donc on peut parler de Dieu sans le servir. Parce que même moi, j'ai été chantre. Jusqu'à ce que je reçoive la révélation que je ne suis pas chantre. Mais que j'ai un appel prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au début, j'étais là, j'ai dit, mais là, à faire d'évangélique, je suis venu, j'ai commencé à chanter. Ils vont m'enlever maintenant dans la chanson pour aller faire de moi quoi? Et les prophètes se sont succédés. Révélation sur révélation. Révélation sur révélation. Dans la même église, j'ai dit, bon, tout ça là, c'est un peu compliqué, mais moi et le prophétique, c'est pas sûr. Je peux évangéliser parce qu'on dit, nous devons tous aller faire des nations, des disciples. Non, on partait évangéliser dans les marchés, mais pas plus. Parce qu'on me dit que je suis prophète. Si je n'ai pas la confirmation de ce qu'on m'a dit et que je me lève pour aller le servir, et si après 10 ans je me rends compte que c'était faux, qui rembourse mes 10 années? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je tournais autour du pot. J'aimais Dieu, mais je tournais autour du pot. Je tournais autour de l'appel. Je tournais autour de l'appel. Et un jour, l'un de mes frères aînés, qui est au Ghana, nous envoie dans une église, on l'appelle Gestemane, un camp de prière. J'ai parlé un jour de ça ici. Et là-bas, il y a une dame, à peine je rentre, elle est tombée sous les bas, ça va. Commence à ramper, venir là, commence à donner des révélations que les gens ont données, mais sous forme de prophétie. Elle était sous l'emprise de l'esprit. Elle a parlé des choses qu'on m'avait déjà dit. Bon, d'accord, nous on allait prier. Je vais à l'école à Sainte-Thérèse de Koumassi. Je monte dans le wow. Après, il y a un vieillard qui rentre avec un boubou. Il ouvre la porte et me dit, prophète, il faut vous pousser à m'asseoir. J'aime pas ça. Qui t'a parlé de ça? Et petit à petit, les signes ont commencé à s'enchaîner dans les songes, dans les visions, dans les révélations. Moi-même, mon esprit commençait à s'ouvrir. J'ai dit, on dirait cette affaire-là, on dirait c'est sérieux. Avant d'accepter, on se rébelle. Et se rébeller fait que Dieu multiplie les signes. Regarde, ce n'est pas être un mauvais enfant que de demander la confirmation. Ce n'est pas douter de Dieu que de demander la confirmation. En réalité, tu ne doutes pas, tu veux qu'il certifie, tu veux qu'il authentifie que c'est lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si ce n'est pas lui, il ne va pas te payer. Alors il rencontre Gédéon. Et puis il dit à Gédéon, vaillant héros. Qui ne veut pas qu'on l'appelle comme ça? C'est toi, tu as délivré Israël. Qui ne veut pas être quelqu'un qui délivre? Regarde ton mari, dit, qui ne veut pas? Gédéon commence par dire, Léos, ce que tu dis là, c'est bien beau, hein? Mais ma famille là, on est pauvre. Première résistance. Or, c'est Dieu lui-même qui entend de lui parler. Mais il dit à Dieu, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais si c'est vrai, et que tu es vraiment Dieu, et que tu existes encore, et que nos pères ne nous ont pas menti. Parce que quand il dit, si l'Éternel, si c'est vraiment toi qui m'envoies, pourquoi nos parents, si tu es encore là, pourquoi nos parents ont vécu des choses glorieuses et nous on est dans la misère? Ça veut dire quoi? Peut-être que Dieu est mort. J'ai dû en train de dire à Dieu, peut-être qu'après mes parents, Dieu est mort ou bien Dieu est parti en vacances, mais si c'est vraiment toi, quelqu'un dit si c'est vraiment toi. Il dit je suis le plus pauvre, le plus petit de ma famille et le moins considéré, ma famille est pauvre. Donc j'ai dû mettre face à Dieu des difficultés qui semblent être un blocus à l'obéissance de l'appel. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant doit casser le blocus. Il dit à Gédéon, tu appelles ta vie la faiblesse, mais va avec cette force que tu as. Aïe. Moi, je t'ai dit que j'ai une force. Je t'ai dit que je suis le plus petit. Et puis je ne suis pas considéré. Tu me parles d'aller à ma force. Quelle force? Ton affaire là n'est pas claire. Maintenant, Dieu finit de parler. Gédéon dit, j'ai compris. Il faut partir. Et il veut partir. Gédéon dit, attends. Si c'est vraiment toi qui m'as parlé et que tu es vraiment celui que tu prétends être, je veux un signe. Dieu le regarde. Mais je t'ai dit que je suis l'Éternel, ça ne suffit pas. Il dit non. Un signe, ça veut dire quoi? Je veux une preuve. Je veux un gage. Votre problème, c'est que quand Dieu, vous entendez la voix de Dieu, vous la suivez en même temps sans demander une garantie qu'on appelle un signe. On t'a dit, Lila, c'est ton mari, tu te lèves, tu es en train de le marier. Bon, et si après 2 ans de mariage, tu te rends compte que ce n'était pas Dieu qui avait dit, comme c'est le cas de plusieurs. Qui a remarqué ça? Tu as vu telle soeur en rêve, automatiquement tu la prends dans la mariée. Et si ce n'était qu'un rêve? Je parle à quelqu'un ou je bavarde? Et Gédéon dit à Dieu, voilà le signe que je te demande. Ce coton-là, je le dépose par terre. Ce que je veux, vers 4 heures, là, il y a la rosée. Je veux que matin, quand j'arrive, que tout le sol, là, que la rosée mouille ça. Et puis chiffon, là, doit être sec. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et la Bible déclare qu'il a été fait ainsi. Il vient, il touche, c'est sec. Et il dit, mais peut-être quelqu'un est dormi là, il n'a plus pour aller cacher, on ne sait jamais. Mon gars, je veux un autre aussi. Je dépose encore. Ce que je te demande, tout le sol là doit être sec. Chiffon là seul doit être mouillé. Quelqu'un, c'est Dieu même qui est en train de te parler. Regarde comment tu fatigues Dieu. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il s'en va dormir, il revient. Tout le sol est sec. Il soulève chiffon. C'est mouillé jusqu'à la rosée a rempli un verre. Il dit à Dieu, ça a rempli, il n'y a pas de problème. Si c'est vraiment toi, attends que j'aille chercher mon offrande. Parce qu'il sait que Dieu ne méprise jamais l'offrande. Si tu ne peux pas attendre, c'est que ce n'est pas toi. Dieu dit va. Et Dieu s'est assis pour attendre. Ça veut dire qu'un homme a fait que Dieu a attendu. Ça veut dire qu'il a mis Dieu en salle d'attente. Parce que quand tu demandes à Dieu des preuves que c'est vraiment lui, comme il veut que ce soit toi qui travailles, qu'il a déjà écrit dans son livre que c'est toi, il ne peut pas te changer sans avoir jamais travaillé avec toi. Donc il faut d'abord qu'il travaille. Donc tu as tous les droits de lui demander les conditions que tu veux, les signes que tu veux, afin qu'il authentifie que c'est vraiment lui. Ce n'est pas mauvais, c'est des dispositifs sécuritaires. Mon ami, deux fois tu es le DG, on sait que tu es le DG, mais on te demande ton empreinte. Il faut mettre l'empreinte là. Qui me comprend? Il ne faut pas se dire le jumeau, on ne sait jamais, mon frère. Mets l'empreinte. Voilà, venez, venez. Il est où? Numéro 2. Viens. Imaginez-vous. Si on croit que c'est le DG payé, c'est son visage. Voilà. Filmez-les. Si je veux croire que c'est le DG juste parce que c'est son visage, regardez. Est-ce que tu ne penses pas que je risque de donner l'argent du DG aux frères du DG sans savoir et après le DG va venir dire c'est pas moi qui ai pris, c'était mon jumeau.
Ça veut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Dieu aime qu'on honore son nom. Le troisième point que je veux que tu comprennes, Dieu honore ceux qui honorent l'offrande. Voilà pourquoi je t'ai dit, il a dit à Gédéon, j'attends ici, va. Et Gédéon a fait ce qu'il devait faire. On se comprend? Et il est venu, quand il a offert, Dieu a pris l'offrande et il est monté. Et j'ai fini par comprendre que de toute éternité, que ce soit dans la lumière comme dans les ténèbres, l'élément qui connecte l'homme à la divinité, quelle que soit cette divinité, c'est l'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans le comian, que dans toutes sortes de croyances possibles, ce qui connecte l'homme à la divinité, là, c'est l'offrande. Peut-être que tu vas me dire, je me trompe, on ne sait jamais. Peut-être que chez toi, là-bas, l'esprit ne prend rien. Dans vos familles, là, peut-être que les esprits ne prenaient rien. Mais là d'où nous venons, il y a toujours quelque chose à donner à l'esprit. Même si ce n'est pas l'argent, des fois c'est boisson. Mais tu lui donnes quelque chose. Qui a remarqué ça? Parce qu'en réalité, le rapport qu'il y a entre l'invisible et le visible est scellé par une offrande qui est un pacte, qui est un gage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je veux même dire à quelqu'un que l'offrande a plusieurs dimensions. Dieu honore ceux qui savent honorer l'offrande, ceux qui savent offrir. À qui? Premier niveau de l'offrande, l'offrande journalière. Dieu honore ceux qui savent offrir, mais à qui? Quelqu'un dit à qui? On peut aller en 2 Chroniques, chapitre 8, le verset 13. Deux Chroniques, chapitre 8, le verset 13. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que Salomon offrait ce qui avait été prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes. 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, la fête des semaines qu'on appelle aussi, la fête des semaines qu'on appelle aussi, la fête des semaines qu'on appelle aussi, tu es vaincu, la fête des semaines qu'on appelle aussi, la Pentecôte. Pas un. Ça fait? La fête des semaines est aussi appelée la Pentecôte. On se comprend? Très bien. Et la fête des tabernacles aussi appelée la fête des... Ah, il ne dit pas. Tu es chrétien depuis combien d'années? Qui est chrétien depuis au moins 3 ans? Depuis au moins 5 ans? Depuis au moins 10 ans? Tenez-vous debout. Tu vas m'énerver. C'est maintenant que tu es fait comme tu es nouveau converti. Lève-toi. Quelles sont les 3 plus grandes fêtes chrétiennes? La Pâque, la Pentecôte. Et puis,
Quoi? Quoi? Là? Il dit. Oui. La quoi? L'ascension, c'est quoi? La montée de Jésus au ciel. C'est pas une fête. La fête de la moisson. Un bon poème. La Pentecôte, c'est la fête des prémices. Et la fête de la moisson. C'est pourquoi la Bible dit, au jour de la Pentecôte, il est venu au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas créé la Pentecôte. Ce n'est pas parce qu'il est descendu qu'on appelait ça Pentecôte. La Pentecôte existait et il est descendu au jour de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'était pas la seule année qu'on parlait de Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, on appelle ça déjà la fête des semaines. Pentecôte. Cela veut dire 50 jours après. Donc 50 jours après la Pâque, on est à la Pentecôte. C'était déjà prévu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'était une fête juive. Et la Bible dit, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est comme si on dit, au jour de ton anniversaire, papa t'a donné 10 000. Et peut-être depuis ce jour, il a donné 10 000. C'est devenu vraiment un événement mémorable dans la famille. Mais 10 000 n'annule pas ton anniversaire. C'était à l'occasion de l'anniversaire que papa a donné les 10 000. Donc ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as donné 10 000 que c'est l'anniversaire. Les 10 000 ont été donnés le jour de l'anniversaire. Quelqu'un me comprend? Donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et si vous remarquez, la ville était déjà pleine de personnes étrangères parce que tout le monde venait célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Qui a remarqué? C'était déjà une fête, tout comme la Pâque. Donc, nous venons tout à l'heure de lire que Salomon a fait les offrandes que Moïse a prescrit, l'offrande du jour. C'est quoi l'offrande du jour? L'offrande du jour n'est pas une offrande cultuelle. L'offrande du jour est une offrande qu'on fait aux nécessiteux. Écoutez-moi. Aussi vrai que Dieu est sur son trône, tu ne peux pas être enfant de Dieu, donner à l'église, et puis ne pas savoir donner à des personnes démunies dehors. Tu ne peux pas venir danser à l'église et puis ne pas être capable de soutenir au moins quelqu'un qui est dans le besoin, une veuve, un orphelin, quelqu'un, un démuni, quelqu'un qui est dans la précarité, lui donner au moins quelque chose un jour dans ta vie. Tu ne peux pas être enfant de Dieu puis le dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui le fait quelquefois en passant? Maintenant, il ne faut plus faire ça en passant. Faites quelquefois en restant. Tu passes là, tu vas où? Ça a devenu maintenant une culture chez toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça a devenu une culture. Et ce genre d'offrande-là, on fait ça comment? On fait ça quand nous sommes au feu. Et qu'il y a des enfants dans le précariat, dans le besoin des démunis, qui viennent à la portière de la voiture. Des fois, ils viennent essuyer. On leur donne. Ces offrandes-là, on fait ça comment? On fait ça souvent quand on voit une femme en âge, âgée, qui n'est pas censée se retrouver en bordure de route, en train de vendre. Mais elle est en bordure de route. Des fois, elle a bagage sur sa tête. Des fois, elle est là avec banane braisée. Elle est vieille. Tu sens que son cœur aspire au repos, mais elle ne peut pas se reposer parce qu'elle n'en a pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand toi, tu regardes là, tu ne peux pas faire commerce de banane braisée parce que tu estimes que les bénéfices sont trop petits. Mais elle voit ça tellement beaucoup que ça peut s'occuper de sa famille. C'est qu'elle est dans le besoin. Qui me comprend un peu?
Qui me comprend un peu? Quand c'est comme ça, tu sais comment tu fais? Tu ne vas pas lui donner l'argent. Tu lui donnes 500 pour payer une banane. Elle veut donner la monnaie, non, maman, il faut laisser. Parce que elle n'est pas mendiante. Elle est nécessiteuse. Elle qui me comprend. C'est un mendiant qu'on donne comme ça et puis il s'en va et puis il nous dit merci. Et si tu lui donnes ma monnaie, c'est pourquoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il faut faire souvent la charité à des personnes et puis recouvrir cette charité-là de certains honneurs qui ne les dépouillent pas, qui ne leur arrachent pas leur dignité. J'espère qu'on se comprend un peu. Donc, tu peux venir dire à quelqu'un comme ça, non, donne-moi par exemple 3 oranges et puis tiens 5 000. Elle veut faire la monnaie, non, tu n'as pas de monnaie, bon, c'est pas grave, c'est ton bonne année. Et puis tu prends la route, tu t'en vas. Elle, pour elle, tu es gentil, oh, tu n'es pas gentil. Tu viens de faire une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu viens de faire une offrande. Vous devez apprendre à faire ce genre d'offrande. Dieu honore ceux qui savent le faire. Parce que Jésus dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Ils se sont étonnés. Quand est-ce que tu es venu? Et puis on n'a pas fait ça pour toi. Il dit, mais quand quelqu'un qui était nu est venu à vous, que vous avez refusé, c'est à moi que vous avez refusé. Je vais te demander, tu as insulté combien de fois Jésus? La chose que je vais dire maintenant pour te choquer, c'est que quand Dieu tient un conseil au ciel, avant de te bénir, il descend. Écoute-moi bien. Quand Dieu tient conseil au ciel, avant de te bénir, il descend. Quand dans le conseil on décide que tu sois élevé, avant de te lever, fais comme ça. Tu dis à ton voisin, il descend. Quand Dieu décide dans le conseil là-bas, qu'on te châtie ou bien qu'on te détruise, avant de te détruire, il descend. Vous n'avez pas lu à Sodome? Vous n'avez pas lu? Il dit, les péchés de ce peuple sont montés jusqu'à moi. Mais je suis descendu. Je m'en vais à Sodome. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas on dit. Dis à ton voisin, Dieu n'aime pas on dit. Il veut toucher. Lui-même, il veut toucher. Donc, il descend. Et il arrive à Sodome. On lui dit là-bas, là, on accueille mal l'étranger. Donc, il se déguise en un étranger. Et puis, il rentre à Sodome. Les gars de Sodome et Gomorrhe disent à Lot, donne-nous ces étrangers, on va les sodomiser. Mais avant ça, les anges n'avaient pas dit à Lot qui ils étaient. Mais on voit les gars sont dit frapper la porte, faire sortir ces hommes. Lot dit, bon, c'est bon. Je vais vous donner mes propres filles, elles sont vierges. Faites de mes filles ce que vous voulez, mais ces étrangers-là. La Bible dit que pendant que Lot discutait, ils ont ouvert la porte et puis ils ont tiré Lot dans la maison. C'est pas ça? Et quand la maison s'est refermée, ils ont dit à Lot, Dieu nous a envoyés pour venir constater. Mais on vient de comprendre que ce qui est monté au ciel là-même, en réalité, ce n'est rien comparé à ce qui se passe ici. Toi et ta famille sortez, parce qu'on est venu là, c'est pour détruire. Donc tu vois que Dieu ne détruit pas avant de constater lui-même. Maintenant tu dis à Dieu, Seigneur, bénis-moi, je vais m'occuper des veuves, je vais m'occuper des orphelins, je vais m'occuper des personnes qui sont dans les besoins, des gens qui sont dans la rue, des démunis et tout. Dieu a permis que tu aies 200 000 et tu as 200 000 dans ton sac. Et puis un jour, pendant que tes 200 000 sont dans ton sac et tu es sorti, il dit, mais celle-là, elle dit, si je la rends milliardaire, elle va s'occuper des démunis. Bon, elle a 200 000, elle descend de pouvoir. Et puis il descend. Tanti, j'ai faim. Et malheureusement, les enfants, quand tu les chasses là, ils ne vont pas. Hein. Tanti, j'ai fait, tanti, à cause de Dieu. Lui-même, il complète à cause de Dieu. Tanti, s'il te plaît, un peu d'argent, s'il te plaît. J'ai rien. Tu laisses pas la vite là.
Et Dieu est là. En tant que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour venir voir. Il dit, si tu es fidèle dans de petites choses, moi Dieu, je te confie de grandes choses. Il est descendu pour venir voir. S'il y avait 200 000, s'il y avait 10 000, tu es capable d'enlever 100 francs pour donner à quelqu'un, 1000 francs pour donner à quelqu'un. Et au lieu de donner, tu insultes. Et puis tu fais croire à Dieu que c'est quand tu seras milliardaire, tu vas donner 100 millions aux pauvres, tu es hypocrite. Si dans 10 000, tu peux pas donner 100 francs, c'est que dans 1 milliard, tu peux pas donner 10 millions. Qui me comprend? Dieu vient vérifier. Et en fonction de ça, il accorde du crédit à ta prière. En faisant de ça, il considère tes paroles. Parce qu'il t'a entendu, mais il doit t'éprouver. Pour t'éprouver, c'est le savoir. Est-ce que dans le peu que tu as, est-ce que tu arrives à faire les prémices de ces grandes choses que tu lui annonces? Seigneur, bénis-moi. J'ai donné habits aux veuves, aux démunis. Je vais m'occuper d'eux. Tes nombreux habits qui sont dans le placard là-bas sont amis des cafards. Tu n'as jamais enlevé ça pour donner à quelqu'un. Toujours tu déplies, tu replies, tu mets. Ton placard se dérange, tu reprends encore, tu replies, tu mets. Tu ne sais pas que ça glisse pour tomber là parce que Dieu veut te dire, il faut donner à quelqu'un. Il y a des habits même que tu ne portes même plus. Il y a des chaussures que tu ne touches plus. Tu pouvais laisser, l'humidité va gâter, la poussière va gâter. Tu pouvais laisser ça là, gâter, détruire. Tant que le sac n'est pas cassé, tu ne jettes pas. Et ça, mais il y a longtemps, il n'est pas porté, hein. Mets ça là-bas. Ça, c'est encore ici. Oh, ça, c'était ma robe, ça. Mets ça là-bas. C'est un musée. Ta chambre là, c'est un musée. Pourquoi tu n'as pas gardé tes couches? Ton petit caleçon vert que tu portais quand tu étais petit là. Pourquoi tu n'as pas gardé? Comme c'est musée, tu veux faire. Donne aux gens. Dieu a permis que tu aies renouvelé un peu ta garde-robe. Ce que tu n'utilises plus, donne ça à quelqu'un. Il en a besoin. Même si ce n'est plus à ton niveau aujourd'hui, mais c'est au niveau de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est à ce niveau-là. Lui, il a besoin de ça. Et toi, tu promets à Dieu la lune, si tu me bénis, je vais te faire ceci, je vais te faire là. Le peu que tu as là, tu as fait quoi? Pour lui promettre toutes les étoiles. C'est lui qui a créé les étoiles. Toi, tu es le marmaillot. Et tu vas te pleurer. Seigneur, sans moi de la misère, je te promets, je vais m'occuper de ton œuvre. Maintenant, le pasteur vient dire, bon, on entend des prières, on entend des prêcher, puis elle voit, hein, le micro ne marche pas bien. Ça se coupe. Elle fait comme si elle n'entend pas. On réglait bien le son, on dit, c'est pas son, le micro là, c'est gâté. Non, c'est pas ce micro là. J'ai dit, si Dieu me bénit, je vais faire, mais le peu que tu as là, tu ne peux pas partir à travailler ouvrir un micro pour dire, papa, j'ai remarqué que ton micro là a un problème. Moi, je suis ton enfant, je ne peux pas continuer à prêcher ça. Peut-être que tu as l'argent, tu négliges, mais moi, ça me dérange. Quand ton micro passe pas bien là, ça me dérange. Je veux faire ça parce que j'ai dit à Dieu, s'il me rend riche, je vais faire de plus grandes choses. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent des grandes choses, c'est l'argent d'un micro. Un micro, au moins, là, j'ai son argent. Quand tu le payes, que tu le donnes à la maison de Dieu. Est-ce que tu penses que si tu payes un micro pour que je prêche l'évangile, c'est à Azaï tu as donné? Chez moi à la maison, il n'y a pas les micros. Il met un micro à ma table. Et puis quand il mange, il y a un micro à côté. Il prend viande un peu, il prend micro un peu. Allô, allô, allô. Il prend poisson un peu, il prend micro un peu. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu donnes un micro à la maison de Dieu, c'est à moi que tu vas donner. Et c'est toi qui promets à Dieu de financer des croisades pendant que tu n'es pas capable de financer un seul micro. Un seul micro. Pas donner l'argent, aller acheter. Homme de Dieu, voilà. Pour faciliter les choses. Papa, j'ai remarqué que les paniers là, ça ressemble un peu à un panier à linge. C'est panier à linge, mais je vois que... J'ai dit à Dieu que s'il me rend milliardaire, là, je vais m'occuper de son œuvre. Comme je ne suis pas encore milliardaire, que je suis milliardaire.
1000 là, au moins, il y a l'argent de panier dedans. Même si je ne suis pas riche, là, mais au moins panier dans ma vie, là, moi, là, je peux payer. Qui me comprend un peu? Et tu commences à avoir ce cœur-là. On me dit, tu t'es démerdé, tu nous as donné une belle salle. Mais je vois que dans la cour là-bas, il y a encore le sable. Tu as voulu faire comme ça, tu as voulu faire pavé. Non, nous, on n'est pas riches, mais on peut se mettre à 10 pour sortir au moins 2 millions pour faire les pavés là. Parce que papa, tu as trop fait. Quand on marche à 7, nous, nos chaussures, ça salit. Non, laisse ça là, faut laisser. Nous, on va faire ça la semaine prochaine. Tu peux le faire. Mais non, tu ne le fais pas. Au lieu de le faire, tu préfères promettre à Dieu. C'est ainsi que tu me rends grand. Quelle grandeur, pendant que les petites choses, tu n'arrives pas à faire. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu n'arrives pas à me donner 10 francs, tu vas me promettre 10 000. Voilà pourquoi tu as l'impression que le ciel est fermé. Pas parce que le ciel est fermé. À chaque fois que tu pries, Dieu met au devant de toi des circonstances que tu peux régler. Juste pour voir si tu vas régler. Je reprends. Il met des problèmes que tu peux régler, qui sont en accord avec tes promesses lointaines. Pour voir si tu vas régler. Et quand tu ne règles pas, il ne croit plus en tes promesses. Parce qu'il dit, si ça, tu n'es pas capable de faire, ce n'est pas temple que tu as construit pour moi. Mon ami, toi aussi. Mais ces choses desquelles je suis en train de parler là, ça ne peut même pas faire 200 000 ni 300 000. Même si c'est 5 personnes qui disent on va faire le pavé, ça ne va même pas aller prendre au-delà de 500 000. Mais tu as ces moyens là, tu peux ne pas le faire. Mais si tout à l'heure je me lève et puis je dis, lève-toi. Voilà. Ton problème vient de telle personne. Voilà. Dieu dit, tu dois faire une offrande si tu as de la valeur pour toi. Papa, je vais donner 1 million. S'il te plaît. Papa, je vais donner 1 million. C'est petit, je vais donner 2 millions. Passant t'a dit, tu vas mourir. Donc, si Dieu sent que c'est quand tu es menacé que tu fais son œuvre, qu'est-ce qu'il va permettre? Je reprends. Si Dieu sent que c'est quand tu es menacé que tu fais son œuvre, qu'est-ce qu'il va permettre? Que tu sois menacé. Voilà pourquoi les sorciers finissent jamais dans tes rêves. Parce que quand ils sont là, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand ils ne sont pas là, tu es comme Abraham. Abraham a cherché Dieu, il a prié Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a demandé Isaac? Parce que lisez, depuis l'âge de 75 ans jusqu'à l'âge de 99 ans, Abraham a été quelqu'un qui passait son temps à bâtir des autels, donner des sacrifices à Dieu. Mais quand Isaac est venu au monde, je n'ai plus vu un verset où Abraham a fait une offrande. Lisez, montrez-moi le verset. Alors j'ai fini par comprendre qu'Abraham faisait des offrandes parce qu'il voulait avoir enfant. Quand il a eu enfant, il n'a plus fait d'offrande, il n'a plus fait d'autel, plus rien. Dieu, ce stupide, il pensait qu'il voulait lui donner mon argent. Quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est pas avoir enfant. Enfant est là, lui et moi, c'est fini. Dieu n'a rien dit. Un matin, il réveille Abraham. Les gars, il y a longtemps, tu ne me donnes plus rien. Donne-moi Isaac. Celui à cause de qui tu ne donnes plus rien. Il faut l'envoyer. Abraham regarde, Isaac. Il dit oui. Isaac. Ton fils. Et puis complète, ton unique. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as eu Ismaël, quand Ismaël est venu au monde, tu continues à donner. C'est pour dire que tu ne considères pas Ismaël comme l'homme. Mais quand Isaac est venu, tu as trouvé que ta joie était parfaite. Tu as arrêté de donner. Donc c'est lui là. C'est lui qui est ton seul enfant. C'est lui qui est ton vrai enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui là qui est ton vrai enfant. Et c'est ce que les frères de Joseph avaient contre Joseph. Parce que la Bible dit que son père l'aimait plus que ses autres frères. Donc pour eux là, ils savent que le seul enfant vraiment de Jacob là, c'est Joseph. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à mourir. Mais si Joseph est en vie, c'est bon. Qui c'est qui a des parents comme ça? Ils ont leur enfant. Si cet enfant-là meurt, là, le parent tombe malade. Il ne fait pas attention, il va le suivre. Ben, c'est son cœur. Alors, à cause de Rachel, il y avait Joseph, il y avait Benjamin. Joseph est parti, le deuil, là, papa n'a pas bien fait. Et puis maintenant, on dit aux frères de Joseph, Joseph dit à ses frères, allez chercher Benjamin pour venir. Regarde ce qu'ils vont dire. Non, papa, là, il avait 2 qui l'aimaient.
Un là, c'est Joseph. Il a été déchiré par un animal sauvage. Deuxième là, c'est Benjamin. Si nous prenons Benjamin pour venir ici et que quelque chose arrive à Benjamin, nous craignons que papa en meure. Nous craignons que quelque chose lui arrive. Mais nous, on peut mourir ici, c'est pas grave, il ne va rien avoir parce qu'il ne nous aime pas bien. Mais on n'a pas le droit de laisser Benjamin mourir. Parce qu'ils étaient deux comme ça. Un, il est déjà mort. Joseph dit, c'est à prendre ou à laisser. Ils sont allés parler à Jacob. Jacob dit, Benjamin, j'étais là ce jour-là. Tu n'étais pas là-bas. Jacob dit, Zahui, on veut prendre Benjamin. Il dit, le vieux, j'ai entendu. Benjamin. Benjou. Benja. Vous savez que s'il meurt là, je suis mort. Il dit, papa, on va s'arranger pour qu'il revienne. Même s'il meurt, il faut savoir que nous tous allons rester là-bas. Parce que on ne peut pas venir te voir pleurer deuxième fois comme tu as pleuré Joseph. Et la Bible, ils sont partis avec Benjamin. Mais remarquez, quand Joseph est revenu plus tard avec Benjamin et ses frères et des chars, remarquez très bien, quand les chars sont venus, la Bible dit que quand Jacob a vu les chars, son esprit s'est ranimé. C'est-à-dire que quand Benjamin est parti là, Benjamin est parti avec son âme. Si l'enfant ne vient plus, il est mort. Le micro m'entend et dit, papa, il ne faut pas parler, je vais m'éteindre pour qu'il sache que je me suis éteint. Je dis à quelqu'un, à chaque fois que Dieu veut mettre dans ta prière à l'épreuve, il te donne une épreuve que tu peux résoudre maintenant. Et quand il dit épreuve là, ne vois pas ça comme attaque du diable. Ce n'est pas attaque du diable, des fois ça peut être un besoin. Dieu ne se souvient pas de tes prières. Dieu se souvient de tes actions. Dieu ne croit pas en l'amour. Dieu met sa confiance en ce qui peut représenter les preuves de l'amour. Je t'aime ne signifie rien si je ne peux rien t'apporter. Bravo. Je t'aime ne signifie rien si je ne peux rien t'apporter. Donc Dieu ne croit pas en je t'aime. Dieu croit en ce que tu m'apportes. Donc vous pensez que vous allez pleurer, prendre Dieu par les sentiments. Seigneur, sors-moi de la misère de mes parents. Il ne croit pas en ça. Il croit en les preuves de l'amour. Celui qui aime ne parle pas. Celui qui aime agit. Il ne bavarde pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, celui qui aime agit. Donc, dans la dimension de ce que Dieu honore, il y a ceux qui savent donner à Dieu. La Bible dit que Ézéchias devait mourir. Ésaïe a prophétisé. Lui-même, il se retourne, il fait face au mur. Et puis il dit à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Je ne veux pas mourir. Objection, je refuse de mourir. Même si c'est toi Dieu qui a fait, même si c'est toi qui as envoyé Ésaïe, mais moi je te dis, je ne meurs pas. Si je meurs, tu es un ingrat. Parce que rappelle-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. En t'en regardant au début, quand Dieu avait envoyé Ésaïe, il a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias. Qui a lu? Il a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias. Et puis Ésaïe, Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. Le lit où tu es là, tu vas mourir, tu ne vas pas te lever. Il dit, il a compris. Faut pas dire. Il regarde le mieux puis il dit à Dieu, je refuse. Souviens-toi. Ça veut dire que tu veux te comporter comme un ingrat, mais je sais que tu n'es pas ingrat. Mais si je meurs, c'est que tu es vraiment ingrat. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison.
Il n'a pas dit ce que tu m'as demandé de faire. Il dit ce que j'ai fait. Sans que tu me demandes de faire. C'est ce que ça signifie. Tu ne m'as pas demandé. J'ai fait parce que je t'aimais. Souviens-toi que j'ai été l'un des hommes qui a fait et puis qui ne t'a rien demandé. Et c'est ce qui a séduit Dieu chez Salomon. Salomon construit un temple, il met de l'or. Dieu lui dit maintenant, demande-moi ce que tu veux. Et puis il demande à Dieu la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Pas pour lui-même. Dieu dit quoi? Quelqu'un peut me faire autant de bien et puis ne rien demander pour lui? Tu n'as rien demandé pour toi. Salomon dit non, sagesse, ça me suffit. Il dit non, tu ne peux pas être un tel homme et puis je ne vais pas te bénir. En plus, ce que tu as demandé, je te donne la richesse et la gloire. Il n'y aura personne comme toi. Parce que ta manière de fonctionner là, la majeure partie du temps, ceux qui me donnent à moi Dieu, ils ont quelque chose à demander. Quand une femme est habituée à rencontrer des hommes qui lui donnent l'argent et puis qui demandent son corps, quand elle voit quelqu'un qui lui donne de l'argent, elle se demande qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux au juste. Et la réponse qui peut la troubler, c'est je ne veux rien. Qui me comprend? Elle va dire attends, tu me donnes 1 million, tu me donnes voiture, tu m'as donné travail. Tu veux rien? Je veux rien. Même si elle n'aimait pas, à l'heure où il a dit ça, elle vient à peine de tomber amoureuse. Tu penses que je plaisante? Elles sont là. Elle vient à peine de tomber amoureuse. Elle est là, là. Ton je ne veux rien, là, vient de te donner son cœur. Parce qu'elle n'a jamais vu ça. Tous ceux qui font ça, là, ils le font parce qu'à la fin, ils vont chercher à la déshabiller. Elle le sait. Donc, depuis que tu as commencé à faire, là, elle se prépare au jour où tu as demandé qu'elle se déshabille. Et puis, tu lui dis, je ne veux pas. Mais mon ami, tu vas vouloir? Tu ne veux pas? J'ai dit, je vais te donner. Tu m'énerves. Je vais te donner. Non, elle-même, elle va commencer à créer des circonstances pour te donner. Maintenant, ce qui va la choquer, c'est que tu dises, je ne veux pas de ça. Je ne t'ai pas donné pour que tu me donnes quelque chose, ni pour te draguer. J'aime ton affaire. Un point, un trait. Mon ami, tu as gagné la guerre. Si c'est faux, elles sont là. Bon, à moins que tu sois vraiment pas beau, quoi. Ça dit, ça dit que tu as atteint une dimension physique que même l'offrande ne peut pas couvrir. Sinon, écoutez, il y a un niveau d'amour là. Nous-mêmes, on déclenche. Par rapport à ce que tu vois là, toi-même, tu décides d'aimer la personne. Vrai ou faux? Il y a un niveau d'amour là. Toi aussi. Toi-même, tu dis, il faut l'aimer. Oh. Il faut l'aimer, elle est bien. Il faut l'aimer. Oh. Tu l'aimes pas. Si tu l'aimes pas, tu vas voir moi. Il faut l'aimer. Il a compris, il a l'aimé. Mais son nez, c'est le plus beau nez. Mais ça ne ressemble pas à Papa Wemba. Mais Papa Wemba, c'était pas une star. Et Papa Wemba, c'était pas une star. Ça, c'est un nez de star. Hein. Mais pour Mamie du Bongo, mais c'était pas encore une star. Ça, c'est un nez de star. Il y a des dimensions. Et ça, je suis en train de dire à quelqu'un, arrête de chercher à rentrer dans des réseaux par la demande. Là où la demande ne peut pas te faire rentrer, l'offrande te fait rentrer. Là où tu tapes, qu'on ne t'ouvre pas, donne, on va t'ouvrir. C'est pourquoi les hommes d'affaires marchent entre eux, parce qu'ils obéissent à la loi de qu'est-ce que tu me donnes. En fonction de ce que tu me donnes, je te mets dans mon réseau. Si je n'ai rien à gagner, je ne te mets pas dans mon réseau. Je te mets dans mon réseau par rapport à quoi? Qui me comprend? La vie, même à un moment donné, là, c'est une affaire d'offrande contre offrande. Vous ne comprenez pas quoi? Adorer Dieu, c'est donner à Dieu. Abraham dit, moi et mon fils, nous allons adorer Dieu sur la montagne. Il n'a pas pris tam-tam, il n'a pas pris guitare, il n'a pas pris batterie, il n'a pas pris piano. Il dit, ils vont adorer Dieu. C'est qu'adorer Dieu, ce n'est pas chanter. Mais pour aller adorer Dieu, son fils me lui demande, papa, on s'en va adorer Dieu là. On a le couteau, on a le feu. Où est l'animal? Vous savez que son fils sait
que adorer Dieu, là, c'est sacrifier à Dieu. Donc, il cherche l'animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu ne donnes rien à Dieu. C'est pas possible. Parce que adorer égale offrir. Dieu honore ceux qui l'honorent dans la dimension de l'offrande. Détecter dans la maison de Dieu quel est le vide. Je vais vous dire, c'est l'une de mes plus grandes forces. Ne pas faire la coubette au peuple de Dieu pour construire la maison de Dieu. Je dis, celui qui veut, il fait. Celui qui ne veut pas, je me débrouille, je fais. Mais bizarrement, il ne m'a jamais laissé. Quand je finis, bim. En train de finir ça, je vous ai dit après ça. Moi, je vous ai annoncé, après ça. Après ça. Après ça. Quelqu'un dit après ça. Pas ça te choquer. Pas ça te choquer. L'ouvrier mérite son salaire. Je n'ai pas peur de détecter les problèmes de Dieu et puis de les résoudre. Et ça, il m'a appris ça à Noumambo. Un jour, je priais. Et après avoir fini de prier, j'ai ouvert ma Bible pour méditer un peu la parole de Dieu. Et là-dessus, je suis tombé sur un verset où il parlait de la parabole il parlait de les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais le Père les nourrit. Et il me dit, combien de fois valez-vous bien plus que les oiseaux du ciel? Et quand je finis de lire ça, l'Esprit de Dieu me plonge dans une méditation. Et dans la méditation, j'arrive à une conclusion. Et il me fait comprendre que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Moi, Dieu, je les nourris. Si tu veux que je mette à ta disposition, nourris les oiseaux du ciel. C'est un choc, non? Et il me l'a dit comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Pour mes soeurs qui étaient avec nous là-bas, j'ai commencé à prendre du riz. Qui était témoin de ça? Tenez-vous debout. Ce sont mes deux petites soeurs. Tenez-vous debout. Voici celle qui me suit. Et puis voici la dernière. Celle qu'on dit c'est ma maîtresse là, qui était dans la piscine. Là. Et j'ai commencé à prendre. J'aime mes témoignages quand il y a témoin. Qui a remarqué ça? Témoignage, il n'y a pas de témoin. Remarquez, je ne dis pas. Et il y a des pasteurs aussi, ils mentent à l'affaire de Dieu là. Amen. C'est faux. Et ils ont ressuscité mort quand personne n'était là. Et je prenais le riz et je verse dans la cour. Première fois, les oiseaux ne venaient pas. Et je prenais l'habitude, je faisais. À un moment donné, ma maman commençait à dire non, mon riz, là, c'est pas pour venir jeter ici. Donc je commençais à partir payer maintenant moi-même au marché pour venir jeter. Et bizarrement, les oiseaux commençaient à descendre et commençaient à venir manger dans la cour de mon père. Un jour, j'étais choqué parce que j'étais fatigué. Après une nuit de prière, je dormais. Et j'avais mis une fenêtre vitrée. Et les oiseaux sont venus, vous voyez les nacos là, qui s'ouvrent comme ça. C'est ça. Et les oiseaux sont venus à la fenêtre, avec leur bec, on commençait à taper la vitre. Comme si quelqu'un leur a dit, celui qui vous donne le riz là, c'est ici, il dort. Ils ont tapé la vitre. Et Dieu me faisait comprendre que quoi? Il dit, mais si ceux-là, c'est moi qui les nourris, et c'est moi qui ai le devoir de les nourrir. Si tu t'engages à les nourrir, en les nourrissant, moi qui aurais dû faire ça dans leur vie, je vais m'engager à te donner ce que j'aurais dû leur donner. Je reprends. Et voilà comment j'ai commencé à nourrir les oiseaux. Et après, je suis passé à un autre niveau de cette alliance. Ce n'était plus avec les oiseaux. Et il m'a dit, si tu as fait ça pour les oiseaux, que moi, Dieu, j'ai pourvu. Et si tu fais ça pour mon œuvre? Parce que mes enfants qui viendront à toi seront aussi nombreux que les oiseaux du ciel. Si tu te mets à la disposition de mon œuvre, que ce que tu as, tu donnes ça pour mon œuvre, qu'est-ce que je serai prêt à faire pour toi? Et voilà comment j'ai commencé à ne pas avoir peur à faire des sacrifices pour la maison de Dieu. Et il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé. Non.
Quelqu'un dit non. Si tu ne sais pas donner à Dieu, tu ne sais pas recevoir de Dieu. Tu ne sais pas donner à la veuve, c'est que tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas donner à l'orphelin, c'est que tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas donner aux démunis, tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas donner à l'indigent, tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas donner à l'œuvre de Dieu, tu ne sais pas donner à Dieu. Donner à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner à un pasteur. Donner à l'œuvre de Dieu, ce n'est même pas l'offrande du sabbat. Ce n'est pas de ça que je parle. Bien qu'elle est importante, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de t'asseoir dans la maison de Dieu, détecter quels sont les problèmes et puis décider de les résoudre. Sans que personne ne te demande. Tu pourras dire un jour à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Parce que tu sais que tu as fait ça sans qu'il ne te demande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, si je t'ai payé 5 millions pour avoir mon concours, je ne te dois rien comme reconnaissance. Tu m'as donné le prix et je l'ai payé. Mais je te dois beaucoup. Si je ne t'ai rien donné, tu m'as donné un concours. Parce que toute ma vie, tout mon salaire dans le concours que j'ai eu là, t'appartient. Parce que tu n'as rien pris pour toi. Si je te refuse quelque chose, je suis ingrat. Parce que tout ce que j'ai, c'est à cause de toi. Mais si je t'ai payé pour que tu m'aides à avoir le concours, je ne te dois rien. Parce que tu t'es rassasié de quelque chose comme bienfait avant de me donner le concours. Ça veut dire que celui qui donne met crédit sur celui à qui il a donné. Donc quand tu donnes sans rien attendre en retour, sans rien vouloir en retour, tu viens de mettre un crédit. Et c'est ce que Ézéchias a dit à Dieu. Je t'ai donné sans rien réclamer. Tu pensais que c'était cadeau. Aujourd'hui, voilà ce que je te demande. Je ne veux pas mourir. Depuis longtemps, il te donnait, il t'a rien demandé. Tu penses que c'est si bête. J'attendais un jour comme aujourd'hui. Et Dieu s'est trompé, il dit, Ézéchias, tu vas mourir. Il dit, non. Le gars, s'il a oublié qu'il me doit. J'étais permis d'avoir concours, non? La seule chose qu'il te demande, il ne t'a jamais rien demandé. Il n'est pas mort. Dieu est obligé. Parce qu'il n'a vraiment rien demandé pour faire. Et Dieu dit à Esaïe, va lui dire, je lui donne 15 ans de plus. Il veut le soleil qui avance de 15 degrés ou l'ombre qui recule de 15 degrés. Il dit non, si le soleil avance de 15 degrés, c'est trop facile. Je veux le soleil qui recule de 15 degrés. Et puis ce jour-là, le soleil a reculé de 15 degrés. Cet homme-là a demandé à Dieu et Dieu a donné. Mais pour retourner, il dit à Esaïe, va dire au chef de mon peuple. Il n'a pas dit va dire à Ézéchias. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu donne de la considération. Il honore celui qui a réussi à l'honorer. Et Esaïe a rappelé à Dieu à quel moment lui il a honoré Dieu. Alors Dieu devait maintenant l'honorer. Alors Dieu l'a appelé Ézéchias. Dieu l'a appelé le chef de mon peuple. Quand on t'appelle chef là, c'est qu'on a commencé à t'honorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors Dieu l'honore. Oh, au début, Dieu le méprisait. Va dire à Ézéchias. Mais quand il a rappelé ce qu'il a fait, c'est-à-dire que l'honneur qu'il a donné à Dieu, Dieu ne peut pas trahir sa parole. Il doit honorer celui qu'il a honoré. Alors au retour, il dit non. Il m'a rappelé quelque chose qui m'a honoré. Alors je dois l'honorer. Tu ne l'appelles plus Ézéchias, tu as compris? Tu l'appelles maintenant le chef de mon peuple. Quand je pense qu'il y a des gens à qui on a demandé d'apporter une offrande d'une seule chaise, qui ont eu un problème avec ça. Regarde ton voisin, dit une seule chaise, tu as eu problème avec ça. Tu sais ce qui est marrant? C'est que chaise là, c'est pas moi qui m'assois dessus. Même quand il fait anniversaire chez moi, on n'a jamais vu ces chaises là chez moi à la maison. Je me trompe? Vous qui êtes déjà venu à des cérémonies chez moi, il n'a jamais pris chaise de l'église pour partir déposer chez moi à la maison pour dire venez on fait anniversaire. Donc c'est pas pour moi. La preuve, qui est assis dessus actuellement? Tu ne me réponds pas. Qui est assis dessus actuellement? Toi-même. Il faut voir. Je parle à quelqu'un.
Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Voici les besoins que nous avons dans la maison de Dieu. Il peut y avoir des personnes qui ont un cœur de le faire. Le plus gros besoin que nous avons, ce n'est pas la salle même. C'est la cour. C'est la cour. Si tu as à cœur de t'engager pour la cour, ça dit pour qu'on ait les pavés. Je veux qu'on ait ça cette semaine. Amen. Je veux qu'on ait ça cette semaine. Parce qu'on a juste 2 semaines pour la dédicace du temple. C'est le samedi 28. C'est-à-dire dans 2 semaines. En 1 semaine, ils peuvent finir ça, vrai ou faux? Si on a... Hein? Si on a... Flouze. Flouze. C'est ça, non? On appelle ça flouze, c'est ça, non? Qui a fait Maroc, tout ça? Flouze. Hein? On a le flouze. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer pour ça? Si vous voulez participer, voyez la maman qui est en vert là-bas, les lunettes là. Elle est bien assise, mais confortablement assise. Elle est au milieu là. Elle est en train de laper ses lèvres même. Voilà. Voilà, elle tourne sa tête. Elle peut se tenir debout. La maman qui avait comme ça, c'est elle. Vous voyez là, c'est elle qui est responsable de ça. Pas là-bas, voilà mon doigt, elle sait de quoi je parle. Là-bas, si, très bien. Voilà. Donc, vous la voyez tout à l'heure. Ceux qui veulent participer à ça, on va faire une réunion et puis on va réussir ça. Deuxième information que je donne pour terminer le culte. Mon message est fini. J'ai une vision. Vous savez, le plus important en dehors de l'évangile, c'est de savoir où on veut aller. Quelqu'un dit où on veut aller. J'ai à cœur de travailler avec une armée de 50 personnes. Les 50 personnes là, nous allons, pour nos enfants et même pour l'église, nous investir dans du vivrier. On va faire les concombres, on va faire le piment, on va faire la tomate. Qui c'est qui a là dedans? On va faire la tomate, on va faire tout ça. L'objectif là, c'est qu'on reste 50. Je voulais faire plusieurs groupes, mais il n'y aura qu'un seul groupe, finalement. Amen. Voilà. Parce que quand on a dit on voulait faire plusieurs groupes, tout le monde s'est mis dans plusieurs. Qui comprend ce qu'il a dit? Voilà. Et si tout le monde va dans plusieurs, finalement, on n'aura jamais. Parce que tous ceux qui ont dit on veut dans le premier groupe, qu'ils ont vu qu'il y a plusieurs groupes, ils disent non, on sera dans les prochains groupes. Donc si tout le monde quitte le premier groupe, aller dans les prochains groupes, c'est que le prochain groupe ne va jamais exister. Donc j'ai compris qu'il y avait des ennemis de la vision dans la vision. Amen. Donc j'ai préféré réduire ça à 50 personnes. On n'ira plus au-delà. Et avec les 50 personnes, notre objectif, on va planter, récolter, se rembourser. Et puis ensuite, poursuivre jusqu'à atteindre 100 hectares. Voilà la vision. Dans la vision, dès qu'on commence les récoltes, on se rembourse. Ça veut dire qu'on ne te doit plus. Maintenant, non? On a des documents, on se rembourse. Mais c'est pour les enfants de l'élu du Saint-Esprit, pas pour les visiteurs. C'est pour les membres de l'église. Amen. Et quand on finit ça, tout ce qu'on a après, là, on se partage ça selon un pourcentage et on met un autre pourcentage pour la vision de l'église. Pour qu'on puisse faire nos croisades sans cotiser. Pour qu'on puisse ouvrir des écoles primaires. Pour qu'on puisse ouvrir un centre médical. Pour qu'on puisse ouvrir, quelqu'un me comprend un peu? Pour qu'on puisse ouvrir notre télévision, notre chaîne de radio. Pour qu'on puisse avoir nos camions d'évangélisation. Et ce sont ces fonds-là qui vont servir à tout ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui aime la vision? Ouais, c'est une très belle vision. Malheureusement, on n'a plus le temps. Tout à l'heure, j'aurai une réunion avec tous ceux qui sont mis sur les listes. Je crois que nous étions une dizaine qui avions confirmé et il y a une dizaine qui s'est ajoutée. D'accord? Et je crois que les frais de participation, c'est de combien? Qui est dedans? Levez-vous. Ok. Donc on a dit que chacun, moi y compris, faisait un apport d'1 million. Nous sommes 50. On prend une terre et puis on cultive. Et après,
quand on aura suffisamment amassé, suffisamment réalisé, on pourra même au niveau de l'église financer des petits projets. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai, on entend parler du ciel, mais les gars, on doit vivre sur la terre. Qui m'a compris? Sur la terre, là, on doit vivre. À un moment donné, là, il faut que l'église elle-même soit capable de produire des choses. Voilà pourquoi Jésus va dire, ne les renvoyez pas dans les villages, donnez-leur vous-même à manger. À un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, avec toutes les intelligences que nous avons, on doit être capable de créer quelque chose pour que ceux qui sont les plus faibles dans l'église puissent avoir quelque chose à manger. Moi, je me dis que c'est ça un leader. Moi, je me dis que c'est ça un leader. Dans ma vision, il ne faut plus que quelqu'un se demande comment je nourris ma famille. C'est pourquoi je vous ai dit, autant que Dieu me donnera les moyens, ça c'est pas cotisation, c'est mon argent. Je paierai toujours les sacs de riz déposés comme ça. J'ai dit à la fin des cultes, celui qui a des genèses, tu as un problème pour manger à la maison. Pas besoin de venir t'arrêter devant ici pour dire j'ai problème. Quand le culte finit, tu vois la soeur Salomé, elle est derrière là-bas, avec la couronne sur la tête. Je ne sais pas si c'est cheveux ou si c'est couronne. Il faut bien t'arrêter, il faut bien voir les cheveux là. Voilà, la voici qui est derrière là-bas. Tu l'approches simplement. Elle ne va jamais dire à quelqu'un qu'elle est formée pour ça. Amen. Ah, ma soeur, voilà tel problème que je rencontre avec mes enfants. Je suis veuve, je suis ceci, je suis cela. On n'a pas à manger, on a besoin d'un sac de riz, comme papa a dit. Elle va te remettre ça clandestinement et tu t'en vas nourrir ta famille. Ma vision, c'est que dans cette église, qu'on puisse avoir tous les problèmes, mais pas problème de manger. Si manger devient un problème, c'est que tu as un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas que la nourriture soit un problème pour nous. Amen. Maintenant, après ça, développer la vision pour qu'on soit capable d'aider celui qui a son petit projet à mettre son projet sur pied. Aujourd'hui, on parle d'1 million. Tu n'as pas. Mais si nous, on a commencé, qu'on a rentabilisé, qu'on a financé, demain, tu peux avoir 1 million. Demain, tu peux avoir au-delà d'1 million. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà la vision. Donc, si tu veux adhérer à cette vision-là, tu vois simplement la sœur. Non, ça c'est pas Salomé. La maman qui est là. Elle est là. En lunettes là, mon élément sûr. Tu la vois, d'accord? Pour échanger avec elle par rapport à ça. Je les responsabilise de 2 choses. Première chose, les pavés. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent participer au pavé? Lève la main, je te vois. 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. À qui encore? Maintenant, il y en a, ils ne vont pas chercher à participer. Oh, ils peuvent faire. Maintenant, après ça, vous venez pour les talons pointus pour casser les pavés. Là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu nous permette de devenir une église forte au nom suprême de Jésus. Amen. Sachant comment servir Dieu, sachant comment honorer Dieu, sachant comment donner à Dieu. Prenons soin des plus faibles dans nos différents quartiers, dans les environnements où nous sommes. Amen. Soyons prêts pour les autres. Alléluia. Et Dieu sera prêt pour nous. Soyons prêts pour son œuvre et il sera prêt pour nous. Respectons les hommes de Dieu et Dieu nous honorera. Et puis respectons-nous nous-mêmes. Ce que toi-même tu dis là, il faut respecter ta parole. Dieu honore ceux qui respectent leur parole. On va comprendre ça dans les prochains points que je vais toucher. Amen. Il est important que tu comprennes ces éléments. Alléluia. Tiens-toi debout. Dis merci à Dieu. Je veux prier pour la parole. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te rend la gloire. Je prie, Seigneur. Tu as dit que nous devons t'honorer par nos offrandes. Je prie que ceux-là qui se connectent à ce message, ceux-là qui s'aiment sur ce message, ceux-là qui scellent ce message par une action d'adoration en termes de donner. Seigneur, que la semence ne manque jamais. Car tu as dit dans ta parole que tu donnes la semence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Que la semence et le pain ne leur manquent jamais. Qu'ils soient dans l'abondance. Qu'ils soient dans l'abondance. Qu'ils aient un cœur et des ressources pour soutenir les démunis, soutenir les orphelins, soutenir ton œuvre. Et des sources de bénédiction dans leur génération. Donne un cœur et les moyens pour arriver à bout, Dieu de gloire, des challenges de leur génération. Souviens-toi d'eux. Glorifie-toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse.
Amen. On va passer rapidement au service de la Sainte Seine. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons eu une nouvelle promotion de baptême. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu une nouvelle promotion de baptême. Promotion d'ailleurs même que je baptise le Berashkaï Roi. C'est-à-dire ceux-là qui boivent du puits du vivant qui voit Dieu et vit. L'Ashkaï Roi qui parle de celui qui voit Dieu et vit. Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est une génération, c'est une promotion de baptême qui va voir Dieu mais qui va rester en vie pour témoigner des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Pour témoigner des hauts faits de l'Éternel. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie pendant qu'ils sont en train de venir? Est-ce qu'on peut apprécier le pendant qu'ils viennent devant ici? On va prier pour eux. Regarde ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu es baptisé? L'Ashkaï Roi, le vivant qui voit Dieu, ou celui qui voit Dieu et vit. Amen. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Est-ce que vous savez que vous représentez la première promotion que je baptise? Que je baptise d'un nom. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit sur vous. Vous êtes le début de quelque chose de puissant. Disposez-vous à servir Dieu. Disposez-vous à être utile dans les choses de Dieu. Vous êtes une génération qui va voir Dieu et qui va vivre. Ah, j'ai dit vous allez voir Dieu, vous allez vivre. Là où on dit personne ne doit voir Dieu et vivre, vous allez voir, vous allez vivre. Cela veut dire que ce qui était impossible aux hommes ordinaires ne sera pas impossible pour vous. Dieu est sur le point de vous conduire quelque part. Vous devez avoir le cœur qui sert l'Éternel. Nous sommes sauvés pour sauver. Vous devez avoir le cœur qui évangélise. Vous devez avoir le cœur également qui aspire à la croissance du règne de Dieu sur terre. Vous devez avoir un cœur qui aspire à faire du bien aussi au prochain. On va étendre les mains vers eux, on va prier. Que Dieu leur donne la force. Que Dieu leur donne la force. Vous savez, beaucoup quand ils finissent de se baptiser, c'est là que Satan les réclame. Et plusieurs tombent dans ce jeu-là. Ils finissent le baptême et puis ils disparaissent. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu finis le baptême, c'est là même que tu dois bien apparaître. Parce qu'il va te faire disparaître pour t'envoyer là où tu n'étais pas hier. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Étendons les mains et prions pour eux. Prions pour que Dieu les garde fermes. Et toi qui es passé par les eaux du baptême aussi, pose aussi l'autre main sur la poitrine. Et pendant que tu es en train de prier pour eux, la prière c'est valable pour toi. Éternel, nous te recommandons la vie de tes enfants. Nous te recommandons la promotion l'Ashkaï Roi, qui est un nom qui parle de ceux qui te voient et qui vivent. Seigneur, il était impossible de te voir sans mourir. Mais cette promotion, tu m'as dit qu'elle verra des choses extraordinaires que les hommes ordinaires n'ont pas pu voir. Et elle accomplira des choses extraordinaires. Tu m'as dit, Seigneur, que je dois les porter sous mes ailes dans un département d'évangélisation. Parce que ce sont des oins. Ce sont des personnes que tu veux utiliser pour marquer des temps, pour marquer les époques, pour marquer. Éternel, ce sont des hommes et des femmes que tu vas utiliser pour étendre ton règne et pour te glorifier au milieu des hommes. Mon âme te bénit parce que tu leur donnes l'avantage du baptême du Saint-Esprit. Tu les remplis du Saint-Esprit maintenant. Tu les remplis de ta présence maintenant. Tu les fais plonger dans l'ivresse de ta présence. Et tu leur donnes le baptême de l'Esprit. Tu les connectes au parler en langue. Tu les connectes à l'intimité avec toi. Tu fais des hommes et des femmes de miracles et de guérison. Quand ton nom prononcé dans leur bouche, que les maladies fléchissent chez nous, que les blocages fléchissent chez nous, je les déclare bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Criez. Je veux coacher cette promotion. On va aller ensemble, on va évangéliser, on va travailler ensemble. Il y a beaucoup de choses que Dieu fera par vous. Oh, il y a beaucoup de choses.
C'est pourquoi j'ai pris mon temps, j'ai pris ma chaise, je me suis assis pour vous regarder. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit vous concernant. Ouais. Les autres sont bénis, mais vous êtes doublement bénis. Genèse sera implantée dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Europe, dans les pays d'Amérique. Dieu nous donne un temps, il nous donne une saison pour régner, pour dominer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu es passé par les eaux du baptême, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le vin. Est-ce qu'ils peuvent participer au repas avec nous? On répond quoi? Oui. On répond quoi? Oui. On répond oui. Venez qu'on partage le repas. Venez qu'on partage le repas. Ce vin, qu'il soit ton corps et ton sang, afin que par ce repas, que je sois une seule chair avec toi, que tes sentiments m'inondent, que tes sentiments m'inondent, que ta volonté m'inonde, que je sois totalement ton image, au point que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit toi qui vis en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends le pain, à la suite tu prends le vin. Que Dieu te bénisse. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant, s'il te plaît. Tu venais
avec ta dîme, tu viens devant. Si tu as ta dîme en main, tu occupes les premières rangées, s'il te plaît. Tu occupes la première ligne, tu as ta dîme en main. Toi qui ne l'as pas forcément en main, mais qui l'honore ici, viens à la suite de tous ceux qui... Et puis faites un vœu par rapport à vos finances. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Et allez la porter dans la maison du trésor, les dîmes et les offrandes, afin qu'il menace le dévoreur. Fais un vœu par rapport à tes activités. Que le dévoreur soit annulé, soit consumé, soit brisé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le vainqueur de la guerre, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Parle à Jésus, parle à Jésus. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Seigneur, mon âme te bénit, te rend la gloire et l'élévation. Je prie en ma qualité de prophète afin de te recommander la vie de tes fils, de tes filles. Tu as dit d'apporter dans ta maison les dîmes et les offrandes. Et ils sont venus avec leurs dîmes et leurs offrandes. Je prie que tu bénisses la dîme et que la bénédiction rattachée à ce taxe s'attache à leur vie. Que le dévoreur soit menacé dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils connaissent la prospérité et l'extension. Que la bénédiction s'attache à leurs âmes. Que leur vie soit couronnée de succès et de grâce. Soit couronnée de gloire et de bénédiction. Merci Saint-Esprit, toi qui bénis puissamment leur vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous accorde une très très longue vie, une très très bonne santé, qui vous donne la bénédiction des 4 saisons au nom de Jésus, qui vous donne la bénédiction des 4 vents au nom de Jésus, qui vous donne la bénédiction des 7 portes au nom de Jésus, Amen. qui vous donne possession de la porte de vos ennemis au nom de Jésus. Je reçois. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. On va terminer notre séance de prière. On va terminer notre séance de prière. Demain soir à partir de 20h, d'accord, j'ai prière avec ceux qui étaient là hier. Ils se reconnaissent qui était là hier. Qui a rendez-vous moi demain à 20h. Que Dieu vous bénisse. Donc demain à 20h, nous avons rendez-vous ici pour la prière. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, vous pouvez voir maman Isabelle. D'accord? Vous pourrez la voir tout à l'heure. Maman Isabelle, c'est la maman qui est là-bas. Voilà, la même maman qui s'est levée encore. Elle est timide, mais ça va aller. Ça va aller. Amen. Donc, vous pourrez la voir tout à l'heure pour ce qui concerne les pavés. Ceux qui veulent donner micro, ils sont bienvenus. Amen. Ceux qui veulent donner quoi encore? Panier, ouais, voilà. Panier, ça me semble urgent. Hein? Ça me semble urgent, hein? Ou pas? Ah, balai, c'est Pierre aussi. Bien compris. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc vous voyez maman Isabelle Zama pour tout ce qui concerne cette action. Et vous la voyez elle ainsi que la sœur Salomé pour ceux qui veulent participer à ce projet. Je rappelle que nous sommes en train de finaliser avec les apports de tout le monde. Cette semaine qui arrive, c'est la dernière semaine. Mais pour ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, qui veulent participer aujourd'hui, qui ont l'information aujourd'hui, ils auront 2 semaines. C'est la semaine qui arrive plus la dernière semaine. Mais ceux qui savent depuis longtemps, hein, eux, ils ont cette semaine. Amen. Pour qu'en plus avoir le temps de se rassembler, pas entre ceux qui veulent, mais entre ceux qui vont. Ok? Et puis d'échanger sur comment ça se fait de manière pratique. On se comprend?
Et puis nous allons y aller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui est avec nous pendant cette semaine de prière, qui n'a pas raté la semaine de prière, qui est venu un jour sur deux, qui est venu comme il pouvait, qui est venu seulement qu'aujourd'hui, une nouvelle personne. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, je suis content de te voir. Il y a une maman qui était assise là-bas un jour, à qui j'ai dit je voulais parler. Elle est où? C'est qui? Elle est où? Ah d'accord. Okay. Donc je vais la voir tout à l'heure. Donc que Dieu vous bénisse les gars. On va se tenir debout avec notre offrande de rachat. On va prier pour recommander notre vie entre les mains de Dieu. On va prier pour recommander nos activités entre les mains de Dieu. Prier pour recommander les véhicules dans lesquels on va monter. Ce que nous allons manger. Et on va dire à Dieu, même si en nous il y avait quelque chose qui devait apporter un châtiment cette semaine, que sa grâce nous épargne. Que tout ce qui devait nous arriver tombe sur cette offrande-là. Amen. Que ce qui devait nous arriver tombe sur cette offrande. Si un malheur devait frapper notre santé, qu'il tombe sur cette offrande. Si quelque chose devait s'abattre sur nous, sur notre maison, sur nos enfants, que cette chose-là tombe sur notre offrande.